Docteur Mostefaï, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Saha. Donc aujourd'hui, on est venu vous rendre visite et on découvre une nouvelle structure dont vous êtes à la tête en tant qu'ophtalmologue. Donc je vous laisse présenter la clinique et nous parler un petit peu de tout ce qui va se faire dans les jours qui viennent. D'accord. Bon, d'abord, je me présente. Je suis le docteur Mostafa Yassine. Je suis ophtalmologiste euh, avec 30 ans d'expérience dans ce domaine. J'ai fait mes études de médecine générale à Alger, Mhm. ensuite la spécialité à Paris. Donc, ce qui fait que je suis rentré en Algérie, j'ai ouvert une première clinique à Sétif, qui a travaillé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mhm. Et puis là, j'avais comme ambition d'ouvrir à Alger un centre qui pourrait être un petit peu digne de la ville où nous sommes à Alger et qui puisse recevoir des patients dans des conditions optimales, Mhm. aussi bien de confort que de soins. Voilà. Donc ça, c'est... Bon, cette structure, elle a ouvert depuis quelques jours, bien que ça fait peut-être 3 ou 4 ans qu'elle est en construction. Elle est toute récente dans le paysage ophtalmologique algérois. Nous espérons donner des soins de qualité et d'aller vers l'excellence en ophtalmologie afin de répondre aux besoins de notre population en matière de soins ophtalmologiques spécialisés, afin d'éviter un petit peu l'hémorragie de patients vers l'étranger Mhm. et vers les pays voisins ou autres. Donc le but, c'est effectivement d'avoir cette structure qui pourrait répondre donc à la demande de la majorité des patients. C'est une clinique, comme vous l'avez vu, qui n'est pas seulement dédiée à l'ophtalmologie, mais pour l'instant, il n'y a que le pôle ophtalmologique qui est ouvert. Il existe toute une aile de la clinique qui sera dédiée à d'autres spécialités, essentiellement la chirurgie maxillofaciale, probablement l'ORL, peut-être dans un second temps, et aussi un volet, j'avouerai, qui est dans l'air du temps, qui est le volet esthétique. Donc, qui va D'accord, répondre un petit peu à la demande esthétique, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Cette partie de la clinique n'est pas encore ouverte. d'accord. Donc, actuellement, il n'y a que le pôle ophtalmologique qui est ouvert. Voilà. Justement, nous, on a fait une petite visite. On a vu qu'il y avait un matériel de dernière génération. On aimerait bien savoir qu'est-ce que vous prenez en charge justement en matière d'ophtalmologie. Quels sont les soins que vous prodiguez au niveau de la Alors, clinique? en matière d'ophtalmologie, ma formation à moi particulièrement, hein, Mhm. parce qu'il y aura d'autres ophtalmologistes qui vont travailler avec moi, mon profil, c'est surtout ce qu'on appelle la chirurgie réfractive, tout ce qui est traitement actuel de la chirurgie réfractive au laser ou chirurgicale, et les cataractes avec les techniques récentes de cataracte, que ce soit pour comment on appelle ça, des implants classiques ou des implants premium qui sont supposés donner une vision aussi bien de loin que de près pour les patients qui sont opérés de cataracte, qui devient pratiquement une chirurgie réfractive pleinement, Mhm. puisqu'elle répondrait éventuellement à ceux qui se font opérer de cataracte, d'avoir une vision aussi bien de loin à moyenne distance que de près, et être pratiquement indépendant par rapport aux lunettes. Donc ça fait appel à des techniques chirurgicales particulières et à ce qu'on appelle des implants, parce qu'on met un implant à la place d'un cristallin naturel qui va remplir ce rôle de vision aussi bien moyen qu'à distance. Donc, pour répondre à votre question, en ce qui me concerne à moi, ce sera essentiellement ce qu'on appelle en anglais cataract and refractive surgeon, Mhm. donc chirurgie réfractive aussi bien au laser que chirurgicale pour les implants. Et dans un deuxième temps, avec mes collaborateurs futurs, Mhm. c'est surtout aussi la chirurgie du décollement de rétine, Oui. Ah, c'est la chirurgie du vitré,
c'est la chirurgie du strabisme. Il y a aussi une demande dans ce domaine. Et ce qu'on espère tous, et ce que moi, de mon vœu le plus cher, ce serait de faire ce qu'on appelle la greffe de cornée, la kératoplastie. Le problème de la kératoplastie, c'est l'obtention de ce qu'on appelle les greffons. Mhm. Les greffons, il n'y a Oui, pas actuellement dans mm, notre pays une banque d'yeux oui. qui pourrait donc délivrer des greffons à la demande par rapport aux différents chirurgiens et confrères. Et ça, à mon avis, ce serait quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est une hémorragie importante de devises pour le pays. Les patients qui nécessitent une greffe de cornée sont obligés de s'adresser à des pays tiers tels que la Tunisie, la Turquie, l'Espagne, pour quelque chose qui est parfaitement faisable. Dans notre structure, nous sommes parfaitement équipés pour faire ce type d'opération qui serait la greffe de cornée. Et donc là, effectivement, mon souhait le plus cher, ce serait d'avoir au niveau de notre pays une banque d'yeux qui pourrait délivrer des greffons. Ces greffons seront donc, comment dirais-je, tout à fait sécurisés par le fait qu'il y ait une traçabilité de ces Oui. greffons, de Mhm. l'origine de ces greffons, et ça doit être fait de façon pointue dans des structures qu'on appelle la banque des yeux, Mhm. comme ça se passe partout dans le Dans le monde. monde, oui. Voilà, donc en gros, personnellement, la clinique actuelle répondrait aux besoins de l'ophtalmologie en En premier attendant les lieu, en extensions. attendant les extensions dont je viens de vous parler. Très bien, Voilà. ben nous on va suivre la suite et on reviendra certainement quand il y aura des extensions pour voir l'évolution de cette clinique à qui on espère beaucoup de succès. Merci Merci beaucoup beaucoup. En tout docteur et à cas, très bientôt. merci d'être venu et Inch'Allah, donc, pour Inch'Allah, une avec prochaine plaisir. entretien. Merci. Merci.